Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du voie du célibat dans le game. Malheureusement, c'est un truc que beaucoup ignorent et certains négligent. Les frérots, je vais vous dire un truc. Si tu aspires à la virilité, tu dois passer par le célibat. C'est important. Malheureusement, il y a beaucoup d'abonnés qui continuent de voir les vidéos de Kélis, qui appliquent d'ailleurs les conseils. Certaines marchent pour eux, d'autres pas. Mais ces gars ont un problème, et un vrai et gros problème, c'est qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Frérot, beaucoup de gars sont dans des relations toxiques aujourd'hui, supportent le fait d'être malmenés par une femme, que la femme lui manque de respect, d'être traité comme une maître, comme une sous-maître, juste parce qu'il dit c'est mieux d'être en couple avec cette personne-là qui me chiffonne que de me retrouver seul. Les frérots, le célibat a un énorme pouvoir et je vous assure qu'il vous change. Il vous change en bien et il change votre game. Mais avant de commencer, frérot, tu as désormais la possibilité de proposer des sujets de vidéos que nous devons aborder. D'ailleurs, celui-ci, c'est un abonné. Ce sujet, c'est un abonné qui me l'a proposé. Ouais, il a écrit au pouvoir du célibat. Donc, du coup, le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien et tu proposes ton sujet. Au calme, ok? Tu proposes le sujet que tu voudrais qu'on aborde prochainement dans la vidéo. Et s'il est assez intéressant, on va se lâcher les frérots. Ok? Sur ce, let's go. Les gars, honnêtement, j'avais fait une vidéo où je parlais de célibat, où je vous disais que c'est important pour un homme de se retrouver seul parce que c'est dans la solitude que tu apprends à t'aimer, c'est dans la solitude que tu apprends à te connaître, c'est dans la solitude que tu apprends en réalité qui tu es vraiment. Et c'est vrai, c'est toujours vrai. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont si peur du célibat? Premièrement, parce qu'ils ne s'aiment pas assez. Deuxièmement, parce que pour eux, être célibataire, ça veut dire que ta valeur sur le marché est désuète, en fait, qu'aucune femme ne te veut. Donc, du coup, ça les pousse à courir derrière les femmes. Mais je vais te dire un truc. Si tu veux que ton game soit puissant, frérot, tu dois passer par la case du célibat. Je ne dis pas au regard de célibataire endurci que tu es célibataire, mais tu souffres, tu es triste, tu es seul. Non, frérot. Le célibat n'est pas censé te rendre triste. La solitude n'est pas censée te faire dépresser. Au contraire. Si tu n'arrives pas à être heureux seul, frérot, tu seras un prisonnier avec l'autre. C'est un fait. En fait, le célibat va t'apprendre à t'aimer d'abord toi. C'est dans le célibat que tu vas en fait apprendre à te connaître, apprendre à te recentrer, à te ressourcer. Et là, quand tu ressors de là, mon gars, tu es un lion. Je vais vous donner une différence simple entre un gars qui a profité du célibat et un gars qui n'a pas profité du célibat. Un gars qui n'a pas profité du célibat, lorsqu'il drague une fille, généralement, s'il voit que la fille est bonne, il a même déjà envie de l'épouser. C'est-à-dire, il ne connaît pas la fille, mais il veut déjà la relation sérieuse et il veut l'épouser. Et c'est généralement ces gars qui demandent les filles en relation, qui déposent leur dossier chez les femmes, qu'en réalité, tu me plais, et je voudrais qu'on construise un truc, je voudrais que toi et moi se mettent ensemble, qu'on essaie quelque chose. Alors que le gars ne connaît pas la fille. C'est-à-dire, il part à l'aveuglette parce que quoi? Il a soif de la relation. Il veut se cacher. Il veut s'abriter. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est seul, il se sent apeuré. Lorsqu'il est seul dans sa chambre, il est là. Seigneur, aie pitié. Parce qu'il a peur en fait. Parce qu'il a peur. Mais pourtant, un gars qui a consommé le célibat, je ne prends pas d'autres exemples, je prends mon exemple seul. Ok? Moi aujourd'hui, frérot, je vous assure, je préfère 10 000 fois être seul qu'être avec une femme qui me casse la tête. Quand tu as compris ça, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Tellement je m'aime qu'il y a des choses que j'acceptais avant des femmes. Je me regarde et dis que, hey, j'ai accepté ça, que Dieu me fouette. Parce que je réalise aujourd'hui que il y a certains comportements que je ne tolère plus. Il y a certains actes que je ne tolère plus. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne peux pas me comporter comme ça moi-même envers ma propre personne. Pourquoi dois-je autoriser qu'une personne le fasse pour moi? C'est pour ça que je ne cours plus derrière les femmes. Parce qu'avant, si, je courais derrière les femmes, pourquoi? Parce que je recherchais un abri. J'avais tellement peur d'être seul que je me disais, vaudrait mieux être mal accompagné. Je partais chez les filles qui me tournaient, qui me mettaient la laisse au cou, qui me faisaient ramper partout, manger les chiottes et les mettre.
Pourquoi? Parce que j'avais peur du célibat. Mais dès lors que j'ai fait mon stage bloqué, les frérots, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer. Et de là, je peux vous garantir que pour accepter le dossier d'une femme, pour moi aujourd'hui, c'est bien compliqué. Il y a tellement de paramètres que je prends en compte. Parce que je ne veux pas tolérer une fille qui a envie de me casser la tête dans ma vie. Et ça m'évite les problèmes. Aujourd'hui, lorsque je vais aborder une femme, ce n'est pas dans l'intention de me mettre en couple avec elle. Non, pas du tout. Je me dis, tout est possible. Si elle est assez intéressante pour moi, je ferai en sorte qu'elle dépose son dossier. Et si c'est que son dossier est bon et complet, je le validerai ou pas. Je n'ai plus de stress, ok? Il y a certains trucs que tu ne peux plus tolérer. Et quand c'est comme ça, ton game devient puissant. Ton game devient puissant. Parce qu'il y a des gars, par exemple, que lorsque je leur dis que si tu écris à une fille 2 fois, elle ne te répond pas, tu effaces son numéro. Ils n'arrivent pas à effacer le numéro de la fille. Pourquoi? Parce qu'ils se disent toujours que, elle va me rappeler, ouais, elle peut être ma copine. Je vais faire comment? Si elle fasse son numéro, quelle fille va encore me donner son numéro? Hey, je vais encore être célibataire. Oh, longtemps, on va me tuer. Oh. Les frérots, pourquoi? Pourquoi? Hier récemment, j'ai rencontré une petite fille dans la rue, je l'ai abordée et tout, son numéro. Mais la petite me fait savoir que elle est déjà en couple. Déjà, c'est une petite bandite parce qu'elle est déjà en couple. Mais lorsque j'ai écrit, elle répond très vite. Elle n'a pas enregistré mon numéro, elle a mis les messages sur Disappear. Ce qui m'a laissé croire qu'en réalité, elle est en train de chercher le remplaçant de son mec. Ok? J'ai tout de suite compris ça. Mais sauf que c'est une petite fille qui n'a pas encore compris réellement la vie. C'est-à-dire, tellement les hommes lui courent après qu'elle se dit que ça doit toujours être comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que j'efface son numéro? Parce qu'un temps, je lui ai posé une question qu'elle a voulu contourner, tu vois. Et quand j'ai appelé, elle savait que je venais pour le même sujet. Et quand j'appelle, elle me dit qu'elle est occupée. Je lui dis que, ok, comme tu es occupée, fais-moi signe lorsque tu es libre. Elle me dit qu'elle n'a pas de crédit. Je dis que, envoie-moi le message. Elle me dit qu'elle n'a pas de message. Je lui dis que, tu écris sur WhatsApp. Elle me dit qu'elle n'a pas de connexion. D'accord, bonne journée. Quand j'ai raccroché, j'ai une fois effacé son numéro. J'ai compris que cette petite veut me faire courir en chien derrière elle, qu'elle s'en va. Je m'en bats les steaks. Les frérots, c'est la même mentalité que vous devez avoir. Il y a des petits shit tests que vous les balayez seulement. En fait, le célibat va vous donner un pouvoir que vous n'allez plus accepter qu'on vous traite d'une certaine façon. Même pas seulement avec les femmes, même dans la vie en général, il y a certaines choses que vous ne pourriez plus tolérer. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un en face de vous va poser un acte à votre égard, vous allez toujours vous dire que est-ce que moi-même, je peux m'autoriser ça? Pourquoi? Parce que ton estime de soi est élevée, parce que tu t'aimes. Tu te dis, je ne peux pas tolérer de telles bêtises. Alors les gars, vous avez intérêt à vous mettre en stage bloqué. Si tu sens que ta relation bat de l'aile, si tu sens que la fille n'est pas avec toi, frérot, ça ne sert à rien d'insister. Libère-la et mets-toi en stage bloqué. Pendant le célibat, tout le temps penser que je vais me remettre en couple quand il faut que je drague. Tu arrêtes même d'abord de draguer pour un temps. Je l'ai fait. Tu te concentres uniquement sur toi, à ta construction. Tu vas voir à quel point ta vie est assez intéressante. Toi qui crois que ta vie est ennuyeuse là, tu vas voir qu'en réalité, tu as une très belle vie. Les gars, le célibat, c'est ça en fait qui va renforcer ton game. Parce qu'il y a les gars qui ont tellement peur d'être seuls qu'à cause de cette grosse peur-là, ils sont toujours obligés d'être flexibles dans les règles du game. Qui sait bien que la règle du game, s'il dit que tu dois faire ça, mais parce qu'il a peur d'être seul, parce qu'il a peur que s'il applique la règle, la fille va partir, il ferme les yeux comme ça que je ne vois pas la règle là. Je laisse passer. Qu'il faut faire les concessions dans la vie. Et c'est comme ça qu'après il s'étonne qu'une fille lui manque de respect en public. Après il s'étonne que la fille commence à lui parler comme si c'était un enfant, un vieux, même de 30 ans. Une petite fille de 22 ans te parle comme un enfant. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'appliquer les règles du game car tu avais peur qu'elle pourrait se désintéresser, frérot. Quand tu vas apprendre à t'aimer, tu vas comprendre que tu n'en as rien à foutre des femmes qui ne s'intéressent pas à toi. Honnêtement, moi, je suis comme ça aujourd'hui. Je m'intéresse à une fille. Je peux voir une fille, elle me plaît, là. Si je vais t'aborder, ce n'est pas favorable. Tu ne me plais plus. Terminé. Je passe à autre chose. Il est inadmissible qu'une fille qui m'a clairement refusé ou repoussé continue de me plaire.
Aujourd'hui, moi, je trouve ça aberrant. Il y a quelques années de cela, je pouvais crusher sur une fille même pendant 2 ans, même si elle me barre. Elle est toujours dans ma tête. Pourquoi? Parce que mon game était faible et fragile. Mais aujourd'hui, tu m'intéresses tant que je t'intéresse. Si tu m'intéresses et que je me rends compte que je ne t'intéresse pas, tu ne m'intéresses plus. C'est aussi simple. Les frérots, la vie d'un homme est déjà assez compliquée. Il faut déjà se battre pour réussir. Il faut encore se compliquer la vie avec les femmes. C'est pas comme ça. Les règles du game sont censées t'aider à faciliter ta vie avec les femmes. Et les règles sont claires. Si ce n'est pas ça, de côté, terminé. Vous allez voir que vous allez prendre conscience de vous. Il y a un abonné qui a voulu que je fasse une vidéo sur comment connaître sa valeur, c'est-à-dire comment se noter. Frérot, va entrer en style bloqué du célibat, tu vas sortir ta note. En fait, c'est ça. Tu ne peux que connaître ta vraie valeur quand tu te connais toi-même. Tu te notes uniquement quand tu te connais. Si tu ne te connais pas assez, tu ne peux pas te noter réellement. Moi, je sais ce que je vaux à la virgule près aujourd'hui. Et donc, avec les virgules, je sais quelle est ma note sur le marché actuel. Ok? Je le sais. Pourquoi? Parce que je me connais. Je connais mes qualités. Je connais mes défauts. En fait, je connais où je dois toucher pour améliorer. C'est ça, en fait, l'avantage que tu donnes au célibat. Le célibat, tu donnes le temps de te connaître toi-même. En fait, tu auras enfin le temps pour toi. Tu auras enfin le temps de te battre pour te rendre heureux. Comme quand tu es dans des relations, tu te bats pour que la fille soit heureuse, pour qu'elle ne te quitte pas là. Tu vas faire la même chose. En fait, le célibat, c'est la relation avec toi-même. La relation que tu es sûr qu'il n'y aura jamais d'infidélité, jamais de tromperie, jamais de prise de tête, frérot. C'est la meilleure des relations. Alors les gars, autorisez-vous à vous mettre d'abord en relation avec vous-même, ok? Pour apprendre à vous connaître, pour faire tout, pour vous convaincre à vous aimer. C'est ça le but du célibat. Et lorsque vous allez sortir de là, je vous assure que votre game sera en super guerrier, les gars. Vous allez rester comme ça, vous allez dire que ouais, moi-même, je suis bon. Vous serez fiers de vous. Je vous assure que quelque chose m'était arrivé, ok? Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Les gars, il y avait une fois, pendant ma période de célibat, j'avais pleuré. Mais pour la première fois de ma vie, les frérots, je vous assure, je pleurais. Mais c'était des larmes de joie. Je dis que je pleurais comme si on m'avait annoncé un deuil. Le matin même, j'avais eu des grosses scènes au visage, j'étais même pas allé au boulot. Je vous assure que ces larmes-là, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Je pleurais et disais seulement merci. Merci Seigneur, merci. Que oui, merci. Je ne faisais que dire merci. Il disait merci au mur de ma chambre. Je me mettais à genoux et disais merci sans savoir pourquoi. Mais j'étais exalté. En fait, j'avais réalisé à quel point j'étais heureux. J'avais réalisé à quel point j'avais trouvé ma voie. J'avais pleuré pendant 2 heures et demie. Il dit que les larmes, à chaudes larmes, mais les larmes de joie. Quand ça va t'arriver, tu vas savoir que tu es arrivé. Que tu vas savoir que non, là, tu t'aimes. Que là, ouais, c'est déjà bon. Alors les gars, je vous en supplie, n'ayez pas peur du célibat. N'ayez pas peur du célibat. C'est une merveille, c'est une grâce. Le célibat te donne l'occasion de t'émanciper, d'évoluer. C'est une étape que tu dois absolument franchir dans ta virilité, le célibat. Et tu vas voir que des fois, quand les choses ne vont pas, tu te mets en stage bloqué seul. Oui, que bon, il y a une partie de moi là que je ne comprends pas encore bien. Il y a un sujet là que je n'ai pas bien encore, qui n'est pas encore bien cerné. Tu peux me faire 2 mois de célibat encore. Le temps de prendre goût. Et je vous assure que vous risquez de devenir accro. En fait, c'est ça le problème avec le célibat. C'est que tellement c'est bon que lorsque tu en sors, dès qu'il y a un petit bémol, c'est-à-dire la fille te fait un petit truc bizarre que tu n'apprécies pas, tu dis que maman, mieux, je suis encore seul. Que mieux, je suis encore seul. Pourquoi? Parce que ça ne te dérangerait plus d'être seul. Et les femmes ont peur des hommes qui n'ont pas peur d'être seuls. En fait, tu vas constater que les femmes vont te dire autour que tu as changé. Que tu as changé. En fait, elles ressentent que elles ont moins d'emprise sur toi, qu'elles peuvent moins te manipuler. Et ça fait flipper les femmes. Surtout celles qui connaissent qu'en réalité, elles n'ont aucune valeur. Elles auront peur de toi, frérot. Et il y a même des filles qui vont sentir ça à des kilomètres. Que quand tu vas l'aborder,
Elle va te repousser. Pas parce que tu n'es pas son goût, hein, mais parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien gagner derrière toi. En fait, il y a les filles comme ça. Je ne sais pas si les gars, vous comprenez. En fait, le game a un niveau quand tu atteins. On commence à te barrer parce que tu es viril. Parce que la fille sent qu'elle, au gars, si, ça ne va rien donner. Parce qu'il y a un fait. Il y a des filles qui sont ici dehors, qui ne cherchent que les hommes qu'elles vont manipuler pour avoir ce qu'elles veulent. Alors tu as beau être qui tu veux, à un moment donné, si la fille est là pour son pointage, si c'est que les hommes, c'est son business, frérot, elle n'aura rien à faire avec un gars viril. Parce qu'elle sait que tout ce qu'elle va faire, il va voir ça des kilomètres. Et il ne pourra pas tomber dans ces faux pièges. Donc du coup, elle dit que papa, pardon. Pardon. Je ne veux pas encore la relation sérieuse. Je veux jouer avec mes produits, les omelettes. Laisse-moi manger mes omelettes en paix. J'ai les cotisations à faire. J'ai les voyages à effectuer. J'ai des boutiques de mèches à ouvrir. Pardon. Laisse-moi gérer d'abord les omelettes. C'est comme ça que les filles vont commencer à te barrer parce qu'elles sentent qu'avec toi, elles ne vont pas s'en sortir, man. Elles n'ont rien à gratter, en fait. Elles n'ont rien à profiter, elles n'ont rien à abuser. Et ça va t'éviter plein de problèmes. Parce que lorsque les filles n'arrivent pas à t'abuser, tu as plus de temps pour toi, tu as plus de temps pour tes projets. Alors les frérots, si tu n'as pas encore été célibataire, sache que c'est une étape à franchir. Tu ne peux jamais prétendre à la virilité si tu n'as pas été célibataire. En fait, c'est le stage. Et être célibataire ne suffit pas. Tu dois réussir. En fait, le célibat, c'est le concours. C'est le concours pour aspirer à la virilité. Si tu échoues le célibat, ça veut dire que si tu entres dans le célibat et tu deviens célibataire endurci, tu as échoué. Tu vas devoir recommencer encore. Parce que le but de ce concours, c'est que tu en sortes vainqueur. Tu en sortes avec une estime de toi-même élevée. Un amour de toi réel, professionnel. Un amour de toi pur. Là, on va dire que ouais, ce gars a réussi. Alors les gars, le célibat a un énorme pouvoir dans vos vies. Ne le négligez surtout pas. Les frérots, c'est tout pour la vidéo. Clique sur le premier lien en description pour me dire quel sujet tu voudrais qu'on aborde. Ça me fera plaisir de te répondre, de te lire. Sur ce, les frérots, peace out. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, les gars. C'est gratuit.